Effectivement. Et puis on pourra encore me dire, mais attendez, c'est pas parce qu'ils sont centenaires qu'ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des électeurs comme tous les autres. Oui, oui, c'est vrai. Mais il est tout de même peu probable que des personnes nées au 19e siècle soient encore en vie. Enfin, nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au 19e siècle. Le doyen d'âge sur notre liste électorale est âgé de 170 ans. C'est notre doyenne. Je vous informe, hein, c'est-à-dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas que vous avez la personne la plus âgée au monde. Donc, nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Et cela ne choque pas la CEI. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. Alors, avant d'en dire davantage sur ce point, nous tenons à rappeler aux familles notre profond respect, bien évidemment, et toute notre compassion à leur endroit, eu égard à leur lourde perte. Mais si nous nous permettrons aujourd'hui de citer les noms de leurs proches, c'est avec le plus grand des respects, bien sûr, que nous allons le faire, et c'est surtout afin d'éclairer nos concitoyens sur le caractère extraordinairement peu fiable de la liste électorale provisoire. En effet, nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Il est électeur. Comme si une si grande personnalité ivoirienne, dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu, peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire? Écoutez, hein, mais il n'est pas le seul. Maître Abiba Dembélé est en train de faire une démonstration de force. Et il est important qu'elle le fasse parce que il est très facile de vouloir jouer les constitutionnalistes, ou bien les démocrates, ou bien encore je ne sais quoi. Quels sont les attributs que je peux donner à certains égarés au niveau du RHDP, comme un fameux Dassansan et un fameux Cissé Bakongo, qui se sont oubliés parce qu'enivrés par l'argent du pouvoir, ils pensent qu'ils ont la science infuse, ok, pour venir distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut écouter, c'est notre soeur, elle est aussi, ok, du Nord, mais qui est venue concasser, ok, les voyous là. Il y a vous dire quelque chose, hein. Quand on dit aller à l'école, faut pas blaguer lui. Hein. Je répète encore, quand on dit aller à l'école, faut pas t'amuser à lui. Il est très Viagra, très nerveux, très dangereux. Oui, je vous le dis en vérité. Pour ceux qui pensent que les nordistes c'est des villageois, attention, ceux qui sont allés à l'école, ok, comme nous autres là, on n'est pas bon, hein, on n'est pas normal même. Donc, attention. Voilà, attention. Le président Babou Laurent, ok, a pour avocate au barreau de Paris, Maître Abba Touré, qui est venu dire le droit. Comme eux, ils parlent beaucoup, ils sont dans leur salon, ils préfèrent rire, et puis penser que c'est eux qui détiennent la science infuse. Donc c'est eux qui vont nous diriger avec leur manipulation. Voici la bonne dame. Mon frère Yeo, comment tu vas depuis ta position? Voici la bonne dame. Ok? Il dit quoi? Dembélé, t'es pas Abba Dembélé, hein? Nous avons également pu constater la présence sur la liste électorale du patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023. Alors, j'entends déjà certains me dire, oui, mais enfin, il est décédé tout récemment, la CEI n'a pas eu le temps d'intervenir dans sa mise à jour. Elle a fait une mise à jour, oui, mais bon, elle n'a pas pu faire la mise à jour pour quelqu'un décédé aussi, à une date aussi proche. Ok. On doit la femme aussi, hein. Mais alors, que dire de la présence sur la liste électorale? Quand j'écoute Aïba Touré, je revois en fait madame la ministre. À vous, c'était maman la ministre. Aïe, alors j'ai le temps. On va blaguer. Je vous dis, quand c'est nouveau intelligent, non. Quand on dit c'est intelligent, c'est nouveau. Koyaka là, bon, c'est mes esclaves. Il y a leur donner un peu le crédit. C'est les femmes là qui sont intelligentes chez les Koyaka là-bas.
Vous n'avez pas remarqué? C'est mes esclaves ibériens me fait. Voilà, il y a les parler leur frère, non, ils savent ça. Et puis la tête ne cache pas. C'est les femmes Boyaka là qui sont intelligentes. Que pour certaines, hein, non, il y a des hommes, les hommes là, c'est pas la poubelle. Hein? Vous savez comment la femme est en train de framponner? Hein, mettre la bas tourner. Elle est en train de framponner. Non, elle a tourné même, elle a c'est une faux. Maintenant que je me rends compte même, elle pensait même qu'elle était à Koyaka, elle a c'est une faux. Ah, elle est dans nos grands groupes de chez nous. Donc, attention, vous avez vu, non? Ah, attends, ça ne chauffe pas. De feu, le premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020. Même Seydou Elman Diarra, qui est décédé en 2000, combien là? 2020, il est aussi sur la liste électorale. Ah, tiens. Monsieur Cuibier. Mais lui là, c'est pas Cuibier pour lui là. Cuibier, il a perdu la tête. Cuibier a perdu la tête. C'est-à-dire qu'il est assis, qu'il est sur les plateaux de télé, il vient crier dans nos oreilles. On dit que tu es président de CEI, toi tu t'es oublié, tu es devenu maintenant rédacteur des règles de droit. Hein? Tu viens t'asseoir sur les plateaux de télé pour venir nous distraire. Faut écouter, champion. C'est le droit là, il faut écouter maintenant. Peut-être tu parles beaucoup, on dit que tu es juriste. Mais c'est que toi tu es juriste, mais toi-même là, tu cherches bien là, tu es triché même pour avoir tes diplômes. C'est ça que la vérité, toi au Bakongo, c'est que votre Boï là, hein? Des marmaillés, les marionnettes là. Vous avez vu Francis Wodier, il vous a quitté calmement. C'est-à-dire qu'il sait que vous mentez. Il sait. Francis Wodier sait là, que vous là, vous êtes des affabulateurs, vous êtes des menteurs. Donc venir perdre son temps pour vous parler là, c'est une perte de temps pour lui. Ou encore de François Ribali, décédé le 2 décembre 2018. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati. Alphonse Douati, c'est Ribali, ils sont sur la liste électorale là. Ils sont décédés depuis longtemps, ils sont sur la liste là. Yeah! Quand nous on vous disait que même les électeurs volent, même les électeurs morts votent en Côte d'Ivoire, les gens nous insultaient. Ok? Moi, je ne connais même pas ce qui. Il s'en va prendre, il dit que lui s'appelle Bob Lee. Quand on voit de quelqu'un, on dirait un bas de mamie de Tchap. Bon, de famille Bob Lee, moi je ne te connais pas, moi je vais te bloquer, moi je n'ai pas le temps pour écouter les maudits. Voilà, attends. Au revoir. Voilà. Il faut aller écouter ta vidéo ailleurs. Ici là, c'est mon direct. Voilà, ici c'est mon direct. Ok? Non, il faut écouter, c'est important. Là, voilà, elle connaît son travail. Décédé le 30 janvier 2022. L'ancien DG de la Sotra, Athé Philippe, décédé le 26 juillet 2019. On trouve aussi, sur la liste électorale, notre regretté maître Kwasi Kwaku André, décédé le 27 avril 2022. Ainsi que le coordinateur régional des Grands Ponts du PPACI, feu Agnero, qui est décédé le 30 électoral. Mais c'est à notre niveau. Toutes ces personnes décédées ont ainsi encore leur qualité d'électeur. Ah, ça a bloqué mon vieux, on n'a pas l'exemple de mouton. Sont de nature à démontrer que la CEI le radier de la liste électorale les personnes dont les noms figurent sur la liste transmise par le ministère de l'Intérieur a manifestement omis des personnes dont elles-mêmes, sans aucune démarche particulière, ne pouvaient ignorer le décès. Écoutez bien, hein, de personnes prétendument déchues de leurs droits civils et politiques. En effet, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de M. Guillaume Soro. Vous savez tout comme moi, M. Guillaume Soro, après avoir rompu avec le pouvoir, a fait l'objet de poursuites judiciaires, ayant abouti à sa condamnation par contumace. Abiba Touré, toi tu ne sais pas qu'on ne dit pas le nom de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on t'a pas parlé de ça, mais on ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire. Hein. Là, tu n'es pas au courant. Ah, d'accord. Donc, il faut te préparer. Il faut préparer tes barrages. Parce que là, on va te faire sortir là en Côte d'Ivoire. Il faut te préparer. Moi, tu es fini par l'eau. On ne dit pas non de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais pas ça. Ah, oh, ok. Ainsi que ses proches collaborateurs, comme Maître Afoussi Bamba, ou encore M. Souleymane Kamaraté Dissou Toussoul, qui est toujours en prison d'ailleurs.
Pourtant, tenez-vous bien, si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogoblé et le colonel Jean-Ali, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même du commandant Anselme Seka, dit Seka Seka. Oui, toutes ces personnes sont sur la liste électorale. Tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération ont tout de même le droit de voter. Et ceux sur la liste électorale, contrairement à toutes les allégations de la CEI qui peinent à justifier l'injustifiable. Mais il ne peut pas se justifier la main. Elle peine à justifier l'injustifiable. On a vu Macron Céphale sorti de nulle part, dont le nom même est confondu à son visage. Il s'appelle Dassensa, qui sont là, qui racontent des palivernes. Mon frère, c'est ici là, il faut venir en parler. Vous voulez faire la politique, non? Moi, je vais vous dire une vérité. Le RHDP, ils ne savent pas faire la politique. Y compris le patron d'Aman, il voyait. J'ai dit qu'on veut nous servir du borocodi, et puis on veut nous forcer à le boire. On ne va pas boire le borocodi, les gars. Là, on est en train de la vraie politique. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, là, vous avez sur le terrain de la politique, vous avez refusé, vous avez dit que non, nous, on est des sorciers. Allez, vous avez mis dehors. C'est pas grave, on est parti. On est resté pour nous dehors, calmement. Hein? Pour ce qui est des suspicions de fraude, on va prendre qu'un exemple, c'est la commune de Dabou. Parce qu'elle illustre assez bien ce qui nous a été dénoncé un peu partout sur le territoire ivoirien. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Ah bon? Il nous a été remis des documents dans lesquels des mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent, ou parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents, alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents qui sont souvent nés à l'étranger, si l'on en croit les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. Ah bon? En résumé, sur leur inscription sur la liste électorale, ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou. Ah bon? Mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadougou, qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, il y en a vous savez pas. Sont ainsi de nature à douter du droit de ces personnes à figurer sur la liste électorale. Sinon, pour pas mentir. Et pourtant, ces personnes hautement suspectes figurent bien sur la liste électorale. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères, et surtout des mères, on a vu plusieurs cas comme ça, de mères qui auraient mis au monde ces électeurs à, tenez-vous bien, 120 ans. C'est-à-dire que ces femmes ont accouché de ces électeurs à 120 ans. Ça se passe de tout commentaire, je dirais. Nous avons également pu constater qu'il y a des individus qui font état d'une filiation qui est contredite par les éléments figurant sur leur acte de naissance. Ainsi, un même acte de naissance semble avoir été utilisé par plusieurs électeurs pour justifier de leur filiation et de leur capacité à figurer sur la liste électorale. Il y a ainsi... Est-ce que vous avez compris la partie là? Ça veut dire que le même acte de naissance, ok, on va utiliser ça à Boïtafla, on va utiliser ça à Korogo, on va utiliser ça à Yopougon, on va utiliser ça à Dabou, on va utiliser ça à BGV, le même acte de naissance, hein, ok, et puis justifie que sur l'acte de naissance, ok, dans toutes les mêmes, dans la même zone là. Ouais.
le RDR, ne pas dire le RDR coupé en deux. Non, les gars, vous êtes des champions. Yeah! Moi, mais j'écoute là même là. J'ai mal au ventre. Plus de 800 cas dans la seule commune de Dabo. Faut parler la main, parle, faut parler encore, parle. Les candidats PPACI dans toutes ces zones vont bien évidemment effectuer les réclamations devant la CEI. Nous avons en outre pu relever des cas flagrants de transhumance qui faussent nécessairement le processus électoral et pour lequel nous nous étonnons de l'inertie de la CEI. Ah, maintenant, ils ne sont pas intéressés. C'est pour ça que, vous avez vu, c'est pour ça qu'ils ont donné 10 jours pour réviser la liste. C'est pas normal. Parce qu'ils savent que si vous donnez même 2 mois là, aïe. C'est dit qu'on va arrêter beaucoup de millions de personnes sur cette liste-là. Et c'est une vérité. Mais comme ils sont malhonnêtes, ils vous donnent 10 jours. Mais 10 jours là, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a des champions aussi. C'est qu'il y a un panel qui est là qui travaille. Et ça là, ce panel là, madame, ça devait être même tous les partis politiques. Vous devez vous asseoir. Chacun devait avoir à partir de A, B, C, D et F, G. Le couple là, on donne ça à un groupe. L'autre groupe, on leur donne une autre partie. L'autre groupe, on leur donne une autre partie. Et puis, framponner la liste là comme ça. Et puis, on renvoie la liste là à la CEI. S'ils font façon là, on bombe la CEI et puis on avance. Joe, moi, je vous dis une vérité. Où on est arrivé là, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Parce que le RHDP, ils vous ont déjà dit, eux veulent rester au pouvoir pendant 100 ans. Donc, eux là, ils n'ont pas peur, ok, d'enrôler les étrangers pour constituer leur bétail électoral. Et c'est ça qui est la vérité. Et ça, c'est pas nous qui avons dit ça, c'est Adjumani qui a dit ça. Les ministres de Ouattara, c'est que quand ça chauffe là, c'est lui Ouattara fait sortir, le mouton de Paniche. On le fait sortir, venir raconter ses balivernes. De vous à moi, est-ce que là où nous sommes arrivés là, on doit encore faire des cadeaux au RHDP? Je ne pense pas. On continue. Fondant sur les derniers chiffres de l'INS, sur le recensement global de la population et de l'habitat, nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7186 habitants. Mais alors, dans le même temps, cette même commune compte 82 707 électeurs. Comme s'ils tombaient du ciel juste pour les élections et après ils repartaient. L'inadéquation entre le nombre d'habitants et le nombre d'électeurs, voire même le caractère ubuesque de ces chiffres, n'est pas de nature à garantir un processus électoral transparent. Nous nous étonnons que ces suspicions de fraude n'amènent pas la CEI à procéder à des investigations plus poussées. Elle qui est si prolixe à justifier l'injustifiable vis-à-vis de certains citoyens. En ce qui concerne les doublons, bien que le président de la CEI n'a cessé de répéter qu'il était impossible de s'inscrire plusieurs fois sur la liste électorale, force est de constater que la liste électorale le contredit, sa propre liste électorale le contredit. Ah ouais. En effet, on a retrouvé une personne qui dispose de 2 numéros d'électeurs différents pour les communes de Lakota et de Grabo. Ah ouais, attention encore. Une autre a 2 numéros d'électeurs différents pour voter dans la même commune à Bingerville. Ah bon? Tandis qu'une autre possède encore 2 numéros d'électeurs et donc 2 cartes d'électeurs différents pour voter à Abobo. Eux sont toujours trichés, ils sont habitués. On n'a pas fini le travail. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que les doublons recensés s'élèvent à 6036 qui sont inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter 2 fois, voire 3 fois, et ont été repérés. L'impossible est ainsi devenu possible avec la CEI. Ah, moi je vous ai dit non. En résumé. Ah mais calme-toi. Je vous ai dit ici que en Côte d'Ivoire, on veut nous faire croire que ce qui n'est pas normal est normal. Tous les jours, je vous dis ça, vous posez ma mission. Je vous répète encore. En Côte d'Ivoire, on veut nous faire croire que ce qui, ok, n'est pas normal, c'est normal. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est que si c'est bas Congo vient s'asseoir pour nous dire que lui, il est mouton,
Et que tous ceux qui sont derrière lui, là, ils sont moutons. Donc, si eux ne sont pas moutons, là, c'est quand tu dis que tu ne te considères pas mouton, c'est que tu n'es pas RHDP, tu dois être mouton de Draman. Vous êtes d'avis sur ça? C'est encore du bon, on voit ça. À l'examen de la liste, on peut relever que des mineurs sont bien inscrits sur la liste électorale, des personnes nées au 19e siècle et dont on peut raisonnablement douter qu'elles sont encore vivantes sont pourtant bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes décédées sont bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes condamnées pour crime sont bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes détenant 2 voire 3 prétendument un numéro unique, le fameux numéro unique, il y en a qui en a 2 ou 3, et elles sont sur la liste électorale. Des personnes dont la filiation déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à la filiation enregistrée à l'état civil sont pourtant bien présentes sur la liste électorale. Toutes ces personnes, tous ces doublons peuvent être inscrits sur la liste électorale. Mais pas le président Laurent Gbagbo. Mettez la cœur. Ils vont avoir son nom là-bas. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale, en fonction de ce qu'ils puissent être considérés comme de potentiels candidats aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces incongruités relevées sur la liste électorale mettent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. Cela décrédibilise totalement la CEI, qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. Mais madame, les faits sont têtus. Mais madame, vous parlez même beaucoup. Nous tous, on est conscients. Attendez, attends la mère, comme toi, faut toser. Nous tous, on est conscients qu'en Côte d'Ivoire, l'affaire de retrait du nom du président Laurent Gbagbo et du président Guillaume Soro, ok, c'est politique. Et c'est une réalité. J'ai dit encore et je répète, il est important de noter cette partie-là. La guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'était 2010-2011. Ouattara n'a pas émis, ok, comment on dit ça en bon français, de mandat d'arrêt par la justice ivoirienne à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Non, Ouattara a dit que la justice de Côte d'Ivoire était incompétente pour juger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ils ont soulevé Gbagbo soit ils l'envoient à la CPI. Quand Gbagbo arrive à la CPI là-bas, Ouattara, en 2012, ils n'ont pas émis encore de poursuite contre Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas émis en 2013 de poursuite contre Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas émis en 2014 de poursuite contre le président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas émis en 2015 de poursuite contre le président Gbagbo Laurent. 2016, non. 2017, non. 2018, non. 2019, non. C'est en 2020 qu'ils sont venus, on veut juger Gbagbo maintenant en Côte d'Ivoire. Parce que depuis la CPI, Alassane Dramane Ouattara savait que la libération de Gbagbo était effective. Pour les moutons de Paris, je vous parle, il faut écouter. Parce que vous êtes assis, excusez-moi, il y a ma voiture, attendez. Vous êtes assis dans la manipulation. Et c'est vous qui voulez manipuler les Ivoiriens dans une affaire rocambolesque dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissements de cette affaire. Mais c'est vous qui voulez donner des leçons de morale aux Ivoiriens. Le nom du président Gbagbo, vous allez mettre ça sur la liste. Là. Le nom du président Guillaume Soro, là, vous allez mettre ça, un bris sur la liste électorale. C'est pas un débat. Nous, nation, vous regarde. C'est comme chez vous, là. C'est comme ça on fait procès. Gbagbo quitte à la haine, il vient en Côte d'Ivoire. Vous voulez le condamner de force. Et c'est ce qui s'est passé parce que vous avez su que vous avez échoué. Donc, depuis, au deuxième, quand Fatou Bensouda a demandé, ok, à ce qu'on lui donne encore du temps pour amener des preuves, c'est là que Ouattara est rentré en action pour opérer un procès contre le président Laurent Gbagbo. Mais dites de vous à moi, même si c'est nous les juges de la CPI, pourquoi encore juger Gbagbo Laurent? Ils l'ont libéré purement et simplement. Même si Fatou Bensouda envoyait des tangibles preuves, il n'allait même plus accepter. Parce qu'on ne peut pas comprendre
que vous dites que vous avez été incompétent pour juger une personne, et tout à coup, soudain, brusquement, en 2020, on le juge en Côte d'Ivoire, alors qu'il n'avait aucun, comment on veut ça, mandat en Côte d'Ivoire. Tout était déjà parti à la CPI. Et c'est pour les mêmes causes, ok, qu'on envoie Bobo à la CPI, c'est les mêmes causes-là, on vient encore en Côte d'Ivoire pour venir, ok, les courir là-bas. Famille, à un moment donné, il faut être intelligent. Je vous ai déjà dit que la manipulation du RHDP est de tout. Ils manipulent, ils manipulent. C'est-à-dire que quand je vois même des gens qui se donnent, ok, à 15 jours d'après eux-mêmes de vouloir défendre ce pouvoir en place là, je me demande s'ils ont pris leur cerveau et puis on a pris un marteau, on a tapé dessus, et puis on a remis dans leur cerveau. Parce que, et puis on a remis dans leur tête en fait. Parce que je me demande bien si ces gens-là réfléchissent. Vous n'avez pas la capacité, ok, de vouloir nous contredire en communication. Vous n'avez pas cette capacité-là. Parce que hier, on vous a vu à l'opposition. Et je l'ai déjà dit. Hier, nous l'avons vu on vous a vu à l'opposition. C'est vous qui appelez les gens à sortir. Quand Bakongo sort pour dire que non, que le PPCI doit retenir ces gens, faut pas prendre la rue, faut pas faire ceci, ok, nous sommes dans un état démocratique, hein, c'est sorti ici. Ah bon? Aujourd'hui, là, vous savez qu'on est dans un état démocratique. Sinon que les années où Ouattara courait pour chercher le pouvoir, il faisait sortir ses militaires, non? Il menaçait même le pouvoir, il a menacé même le pouvoir de Gbagbo Laurent. Il a menacé même le pouvoir de Gueye Robert en son temps. Il a menacé même le pouvoir de Bédi aussi en son temps. Ah, Ouattara là, il ne connaissait pas la constitution. C'est quand il arrive au pouvoir que lui connaît la constitution. Joe. Vous êtes devenus fous. Vous nous prenez pour des nalomans. Vous pensez que nous les avons pris l'eau et puis ils ont versé dans nos cerveaux. Vous allez lire l'heure. On continue. On va écouter la bonne dame. L'actuel présenté réduise à néant toutes les tentatives de la CEI de donner un fondement légal à des décisions qui apparaissent comme ayant été animées exclusivement par des calculs politiques. Et tout à fait. C'est clair. Les doutes sur la conformité de la liste électorale au corps qui serait conforme au corps électoral ne s'arrêtent pas à ces constatations qui ont un arrière-goût de règlement de compte politique. Tout à fait, c'est une réalité, madame. En effet, la mère, c'est une réalité. Ces règlements, ok, de points politiques, c'est une réalité. Alassane Dramane Ouattara veut forcément utiliser la justice, ok, pour vouloir taper sur les fesses des opposants. Ça ne marche pas comme ça. Et je l'ai déjà dit, cette justice-là, elle va être bannie. On va c'est que les voyous qui sont là-bas, on va vous chasser. Préparez-vous. Il n'y a pas à faire de dire non, c'est sorti ici. Il faut apprendre à assumer vos responsabilités. L'ancien président du Conseil constitutionnel, c'était qui? C'était un Conseil constitutionnel, non? Francis Odier. Il a déposé le tablier et dit que lui ne peut pas faire la bêtise. Et je suis désolé. Il a pris ses clics et ses claques. Il est parti. Au calme. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Dans la vie, là, il faut être lucide, famille. Il faut être lucide. Même si on dit que tu veux suivre Ouattara jusqu'au bout, là. Ok? À un moment donné, il faut leur dire que Joe, vous exagérez. Il faut arrêter un peu. C'est-à-dire qu'on voit votre supercherie. C'est-à-dire qu'on voit votre manipulation. On voit, elle est à nu. Et vous ne pouvez pas continuer de manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Nous sommes arrivés là. On n'est plus au stade où on va venir hier vous. Non, c'est mort. On n'est plus au stade où on va venir vous donner conseil. C'est fini. Hier, il a dit. Il dit qu'il y a des gens qui se donnent le malin plaisir de faire emprisonner des Ivoiriens. Ils oublient que demain, là, le CIVA peut tenir 9. Et puis eux-mêmes, là, ils vont se retrouver dans la merde. Ils vont aller lire en prison. Parce qu'ils sont des négros, là. Ils vont devenir comme bois. Commencez à faire du footing, hein. Mais vous êtes devenus comme bois bientôt en Côte d'Ivoire. Moi, si vous regardez, vous faites pitié. Ça a fait pitié en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis à vous tous, ça a fait pitié en Côte d'Ivoire. Le 6, là, ça deviendra 9. No matter what, on monte en décembre, le 6 va devenir 9. Vous courez dans le sac. Et ce qu'il dit là, je maîtrise, ok, mes propos. Parce que vis-à-vis de vous, vous des impolis, des voyous notoires, des gros insulteurs publics, c'est vous qui voulez venir faire des leçons de morale aux communicants
européens. Pas nous, on est le communauté européenne, vous ne pouvez pas avec nous. Si ce n'est pas que les injures que vous avez dans vos bouches, vous ne pouvez pas venir nous parler. C'est clair. Et c'est une réalité. Nous, on part sur les faits. On part sur les actes. On part sur comment, votre passé. Et puis on vous allume. Et c'est ça qui est la vérité. Nous, on n'est pas ici pour s'amuser. Quand nous, on est au front, là, on est au front. On tape où ça fait mal. C'est comme ça. Vous, là, vous ne pouvez pas taper où ça fait mal. Parce qu'il n'y a rien. Ça démontre par A plus B que nous sommes dans la vérité dans ce combat-là. On continue, on va écouter rapidement. Et puis, les incohérences et inconséquences relevées sur la liste électorale, des citoyens ont également commencé à nous alerter via les sentinelles sur des situations particulièrement préoccupantes, notamment dans les différentes communes et régions du pays, et notamment à Yopougon, à Abobo, à Cocody, à Anyama, mais aussi au niveau des régions, comme dans la Mai. Nous recevons et continuons de recevoir régulièrement plusieurs alertes que nous sommes en train d'analyser et qui, le moment venu, vont nous amener à faire une autre déclaration. Malheureusement, au regard du travail abattu en quelques jours seulement, parce que nous, ça fait que quelques jours que nous avons pu travailler sur la liste électorale, nous pouvons d'ores et déjà émettre les plus grands doutes et des réserves extrêmes quant au caractère rigoureux, transparent et sérieux de cette liste électorale provisoire qui semble avoir manqué son objet. Mettez la cœur. On ne peut pas comprendre qu'avec le budget pharaonique alloué à la commission électorale indépendante, elle ne daigne même pas faire le minimum d'efforts en procédant au croisement et à la vérification de la liste électorale pour la rendre un peu crédible. Vous allez entendre, hein? Vous allez entendre le budget affrété à la CEI. C'est-à-dire qu'une bande d'escrocs. Écoutez le budget, vous allez entendre. Si l'on en croit la loi de finances du 20 décembre 2022, le budget alloué à la CEI pour l'année 2023, seulement l'année 2023, dépasse les 50 milliards de francs CFA. Hein? Je répète, son budget dépasse les 57 milliards de francs CFA. Sur cette somme, il est indiqué que c'est plus de 12 milliards qui sont alloués à la révision de la liste électorale. 12 milliards qui sont alloués à la révision de la liste électorale. Il a dit que, madame, la Cour des comptes, là, elle est où? Parce que depuis lundi, on poursuit les voleurs et les voleurs. Mais le président de la CEI crie bien, c'est un voleur. 52 milliards, plus de 50 et quelques milliards affrétés à la CEI. C'est 12 milliards, lui, pour faire le travail. Et tabaraka. À quoi ont donc réellement servi ces milliards? Rien. Quand on voit le piteux état de notre liste électorale, vraiment, à quoi ont servi ces milliards? On n'a même pas de base de données. On n'a même pas de base de données de notre propre pays. C'est-à-dire que une base de données qui devait être connectée aux hôpitaux, à la morgue et aux mairies et à la justice. On n'en a pas. On n'a pas de logiciels Non mais... Laisse tomber les gars. Il dit, quand on me dit que la Côte d'Ivoire avancer là, je me pose des questions. De quel avancement on me parle même? Expliquez-moi. Je veux bien comprendre. Votre avancement là, c'est... Vous partez dans le moins ou bien vous partez dans le plus. Et moi, je veux comprendre ça. Quand je vois des zozos qui sont sur les réseaux sociaux en train de vociférer, qui vivent à l'étranger, s'il vous plaît. Mais il faut dire à ces zozos-là que... De se demander. Il faut dire à ces zozos-là que quand ils vont faire leur essai d'acte de naissance, okay, ou bien les papiers dans les pays où ils résident là, ça ne leur prend pas plus de même pas, deux fois, mais c'est même pas une journée. De voir le même, là, dès que tu arrives là, même on te donne. Mais tu les vois en train de vociférer sur la toile, comme s'ils avaient raison. Pendant que dans leur propre pays là, pour le même papier, où on demande seulement de payer les thèmes d'État, tout, et puis on fait le papier, on te donne là. Chez nous là, tu dois payer le quadruple du prix, d'un prix même fallacieux, un prix que les gens eux-mêmes se donnent. Pourquoi on puisse faire nous-mêmes nos papiers? Pièce de la nationale d'identité. Les gens qui ont payé ça 5 fois, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore reçu la pièce d'identité. Carte nationale d'identité, je répète. Il y a des gens qui ont payé ça 5 fois sur les sites là. Jusqu'à aujourd'hui là, ils n'ont rien reçu.
Et ils sont ivoiriens. Ils ont oublié d'aller faire attestation de quoi là même pour se balader avec. Ça, c'est un pays, ça. Pardonnez, dites-moi, ça là, c'est un pays. Quand je vois des gens font la gueule, oh non, la Côte d'Ivoire a fait, la Côte d'Ivoire a fait, et Ouattara, brave, Ouattara, il faut rien, je vous le dis. Il faut rien. J'ai dit, ils vont être clair et net. 12 ans de pouvoir straight de M. Dramane Ouattara. A-t-il pu régler le problème d'eau potable en Côte d'Ivoire? Non. A-t-il pu régler le problème de l'électricité en Côte d'Ivoire? Non. A-t-il pu régler le problème du chômage en Côte d'Ivoire? Non. A-t-il pu régler le problème du panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? Non. Dites-moi. Ça fait 12 ans de pouvoir. On nous chante la même musique. Oh non, cette année c'est l'année de la jeunesse, cette année c'est l'année de ceci, cette année c'est l'année de cela. Oui, cette année c'est l'année de Plocotcholi. Cette année, demain, l'année prochaine. J'ai dit, vous n'êtes pas fatigué vous-même. Un monsieur qui ne résout jamais vos problèmes, vous n'êtes pas fatigué de lui. On parle même sur le problème foncier. C'est sous Ouattara. Ouattara est venu. Ouattara a demandé à tout le monde de refaire ACD en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est l'an qui rentre dans les caisses de l'État. Hein? Parce que quand les gens parlent là, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tout ça, c'est l'an ça rentre dans les caisses de l'État. Les gens sont partis, ils sont regardés, ils refont les ACD. Des gens qui ont obtenu la maison depuis le temps d'Oufoué. Alassane Dramane Ouattara leur demande de revenir faire ACD. Parce qu'il est au pouvoir. C'est un voleur, c'est un escroc. Comme si ces gens-là n'avaient pas déjà le titre. C'est dans un pays comme ça qu'on vit. Encore, on n'a pas encore fini ça. Ils sont partis chercher nouvel acte. Acte villageoise. Oui, il faut venir faire. Quand je vois même des gens même défendre ça, ils me posent des questions même sur eux. On ne peut pas défendre la bêtise. Soit l'État décide de racheter toutes les terres en Côte d'Ivoire, ok? Et puis maintenant, on doit passer maintenant par l'État légalement pour aller acheter ces terres-là. Et puis on avance. Et puis on avance. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On va nous faire croire par des trucs que oui, que la terre appartient à l'État. C'est-à-dire que quand ils sont contents, la terre leur appartient. Quand ils ne sont pas contents, la terre appartient aux propriétaires. Bon, de vous à moi. Est-ce qu'on peut être dans un pays aussi sérieux comme ça? C'est que chaque jour matin, midi, soir, on se lève, même le ministre de la Constitution est capable de donner, c'est-à-dire que de donner un numéro juste après viabilisation d'un terrain. On peut donner des numéros à chaque lot ou îlot. On ne peut pas le faire. C'est que le nouveau acquéreur du terrain, là, ok, quand il vient, là, il y a une... Mais c'est nous à venir vous apprendre tout ça encore. Hey! Monsieur Bruno Namagné et Dramane Ouattara, c'est nous là, on va venir vous apprendre ça encore. Mais si vous êtes fatigué, si vous ne pouvez pas diriger le pays, quittez le pouvoir. Les esprits frères vont venir et peuvent apporter notre pied à l'édifice ivoirien, sérieusement. Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir diriger un pays là, il faut dégager du pouvoir. Parce que rien ne va. Je dis encore, ça fait 12 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas pu régler un problème des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas continuer de voler les Ivoiriens. M. Nabagné et son patron Dramane. On quitte là, Sikoji, ils sont venus, ils ont enlevé Sikoji. Sikoji même qui était là pour construire, ils sont partis, ils ont volé, ils disent oh non, venez souscrire, venez souscrire. Les gens ont couru, ils sont partis souscrire. Vous avez mis feu dans leur jeton. C'est pas aller quelque part. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu, oh non, on a donné telle clé à telle personne, on a donné telle clé à telle personne. Tiens. Moi, je me pose des questions. Même pour moi, je me pose des questions aux Ivoiriens. C'est que vous-même, vous êtes dans votre propre pays là. Vous voyez l'arnaque. Vous voyez le vol. Vous voyez tout ce que vous subissez. Mais vous êtes dedans encore. Que non, tout va bien. Ah, mais non, nous là, on peut faire quoi? Nous là, on parle pour vous éduquer. Pour vous payer que nous, on est là pour vous sauver même. C'est pour ça que je dis à chaque fois que Dieu ne nous a pas envoyé à l'extérieur au hasard. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2014. Dieu ne m'a pas envoyé dehors pour rien, famille. Moi, je le dis, et quand je parle de ça, je suis fier de vous le dire. Parce que, imaginez un instant,
Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il était derrière moi. Peut-être que moi, quand je vais là, il était derrière moi en famille. C'est la vérité, je vous dis. C'est la vérité, moi, je vous dis. Mais Soro ne peut pas rester dans ce tohubohu-là. Nous-mêmes, on a qu'un réaliste. Soro ne peut pas rester dans ce tohubohu. C'est Soro qui était au devant des négociations. C'est Soro qui était négocié pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Assane Draman Ouattara préférait voler, préférait tuer les Ivoiriens pour venir au pouvoir. Et c'est une vérité. La fois dernière, il y avait un individu même qui parlait de l'affaire de eBay. Il veut dire que oui. Mais quand tu ne maîtrises pas un sujet là, il ne faut pas parler de ça, champion. Quand tu ne maîtrises pas un sujet là, il ne faut pas parler de ça. Nous là, on a vécu la crise ivoirienne. C'est pas quelle alchimie eBay s'est retrouvé à Yopougon, ok, du côté de Babolo. Non, venez m'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui sont passés là, on n'a pas envie de rester. Quand vous ne maîtrisez pas des choses là, ne venez pas, oh non, c'est que vous voulez vous jouer les victimes. Joe, il faut assumer ton passé, il faut assumer ton présent, il faut assumer ton futur aussi. C'est ça qui est la vérité. Mais il ne faut pas venir nous prendre des tonnes sur la toile. Et c'est seulement ça que je déteste. Ne nous prenez pas pour des idiots sur la toile. Personne n'est bête. Cet individu se reconnaîtra. Il est venu soulever l'affaire de eBay, il veut manipuler les gens, il prend affaire tout seul, il manipule, il veut venir lui-même, il veut se mettre dedans. Oui, champion, affaire de eBay là, il faut enlever ta bouche dedans. Mais tu ne connais même pas le dossier. Voilà, il faut te taire. Tu ne maîtrises rien. Voilà, affaire de eBay là, il faut te taire dedans. C'est moi qui te dis ça. Voilà, il faut sortir de ça. Mais tu ne maîtrises pas le dossier là, champion. Moi, j'ai tout le dossier en main. Et je peux te confirmer que ceux qui ont battu eBay là, c'est Draman, c'est pas quelqu'un. Ce n'est pas Babo qui a tué eBay, c'est Draman. Je répète encore, ce n'est pas Babo qui a tué eBay, c'est Assane Draman Ouattara qui a fait assassiner eBay. Faites beaucoup attention quand vous faites vos communications. Moi, je suis concentré, me voyez juste là, toi, c'est calme. Mais il y a beaucoup de choses que je sais. Je pouvais me taire, moi je tombe. Mais quand on me provoque là, c'est qu'il ne faut pas me provoquer. Quand tu provoques là, moi j'active aussi le nucléaire. Et si ça continue, je vais activer le nucléaire. Sur le côté eBay là, je vais activer. C'est pas un débat. Oh non, les gens n'aiment pas eBay, les gens n'aiment pas. Qui n'aime pas eBay? Qui a créé ses propres problèmes? C'est eBay lui-même. Quand tu es un chef, tu envoies les gens, tu fais venir les gens dans un système, et puis c'est toi maintenant qui prends la poudre d'escampette pour fuir du système. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Quand on dit que l'ennemi du noir, c'est le noir, là, c'est vrai. Je ne vais pas rentrer tout dedans parce que j'ai écouté l'individu et j'ai rien. Parce qu'il ne connaît pas le dossier de eBay. Envoyez ma vidéo à l'individu et puis dites-lui, posez-lui la question. Comment se fait-il qu'au fin fond de la crise, en 2000, ils ne connaissent pas la crise là. Nous, on a vécu la crise. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. À Bobo où eBay était retranché là, c'était devenu comme, c'est que eBay régnait comme, c'était la terreur là-bas. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, champion. Quand tu ne connais pas un dossier là, il faut te demander, les gens vont te parler. Quand vous ne maîtrisez pas un dossier, ou bien que des gens vont vous appeler pour manipuler au téléphone là, attention. Parce qu'il y a des sachants qui sont là. Le dossier de eBay là, moi je maîtrise ça. Je le dis, je répète encore, ne t'aventure plus sur le terrain de eBay. Ne voudrais que tu peux faire tes choses, ok, faire des comparaisons à la vente à soi et toi-même, ok, et puis les autres, voilà. Tu peux faire ça, pas de problème. Mais le terrain de eBay là, il y a d'abord, faut laisser. Tu ne maîtrises pas le dossier là. Posez-lui la seule question là. Comment se fait-il que tu dis que eBay combattait Babo?
Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé à Yopougon, aller donner, à détourner un conteneur de nourriture et puis aller donner ça au gars à Yopougon là-bas? Mais si tu as pu m'expliquer ça, je n'ai plus parlé, je m'y tais. C'est ça, souvent, je te pose comme question. Si tu as pu expliquer, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, tu n'as pas vécu la crise. Nous, on a vécu la crise ivoirienne. C'est ça que quand les gens veulent faire les histoires de montagne, ils disent attention, la crise ivoirienne là. Non, moi je la maîtrise. J'ai vécu dans mon pays, j'étais pas dehors, j'étais en Côte d'Ivoire. Et je suis à l'aise pour parler de ça. Mais quand tu ne maîtrises pas un sujet, chut, faut te taire. Voilà, tais-toi, c'est mieux. Faut te taire, parce que vous ne maîtrisez pas le sujet. Puis tu as voulu faire un montage là, oh oui, non. J'ai écouté ta vidéo, tu me faisais pitié. Ouais, tu te dis la vérité, tu me faisais pitié. Quand j'écoutais ta vidéo, tu me faisais pitié, parce que tu ne maîtrises pas le dossier. Faut faire attention. Moi, sur le cas, je ne parle pas beaucoup. Hein. Je peux faire même une semaine sans sortir, mais quand je sors là, à tête, bon, ça ne chauffe pas. Il est frappant sur tous les côtés, puis c'est parti. Voilà. On va écouter la dernière partie pour la partie. C'est logique d'ailleurs de se le demander. Quand on voit qu'on a encore des mineurs, des décédés, même des déchus de leurs droits civils et politiques. Cette liste électorale est en réalité ni fait ni à faire. Toutes les irrégularités et suspicions de fraude constatées par SAFE, qui ne dispose d'aucun moyen, et sur un laps de temps extrêmement court, nous amènent vraiment à douter de la liste électorale provisoire telle qu'elle nous a été présentée, remise et affichée. Alors bien sûr, vous me direz que des recours sont encore possibles. Mais cette possibilité est limitée dans un laps de temps tellement court qu'elle ne permettra pas aux citoyens et aux partis politiques de faire suffisamment de recours, de réclamations pour pallier les carences de la CEI. Mais oui, ils ne veulent pas. En effet, on ne peut pas demander aux partis politiques d'analyser en moins d'une semaine une liste électorale de plus de 8 millions d'électeurs. Voyons, ce n'est pas sérieux. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. C'est clair. Néanmoins, nous n'arrêterons pas. Nous ne cesserons pas de dénoncer toutes ces irrégularités. Il est vraiment temps que la CEI travaille réellement et sérieusement. Il est vraiment temps que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Je répète, il est temps que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Et qu'elle cesse de donner l'impression de servir un camp. Avec toutes ces irrégularités et fraudes constatées, comment la CEI peut-elle encore être crédible pour présenter une liste électorale transparente et pour proclamer des résultats provisoires qui soient le reflet de la réelle volonté du peuple? Bien sûr. À cet égard, aux différents problèmes juridiques posés par cette liste, nous avons été pour le moins interloqués par les propos de la CEI qui estime qu'il revient aux politiques de trouver des solutions à toutes les irrégularités juridiques que nous lui dénonçons, et notamment celles relatives au refus du président Laurent Gbagbo d'être inscrit sur la liste électorale. Alors, à quoi sert cette CEI si elle se défausse sur le politique pour camoufler ses propres carences? Elle sert à quoi? À vous rien. En outre, nous trouvons ces propos assez graves, car ils reviennent à reconnaître que la CEI n'est pas véritablement indépendante. La CEI est pourtant censée agir en toute indépendance, conformément au droit, et faire son travail d'établissement d'une liste électorale transparente. Si la CEI n'est plus en mesure de remplir son rôle, et que l'indépendance nécessaire est hors de sa portée, il va peut-être falloir trouver autre chose. Ou alors, trouver des personnes qui seront plus à la hauteur de la tâche. Nous espérons donc que tout sera mis en œuvre pour que la CEI, par ses actes, redonne confiance aux citoyens, et ce tant dans le traitement de la liste électorale que dans tout le processus électoral. En tout état de cause, et afin de demeurer vigilant sur tout le processus électoral qui inclut la liste électorale, SAFE dispose d'un site internet sur lequel tout le monde pourra alerter des irrégularités ou fraudes constatées. Vous trouverez le site internet de SAFE à l'adresse suivante, safe.ppaci.ci. En allant sur le site, il suffira de cliquer sur l'onglet « Signaler une fraude » pour nous transmettre toutes les irrégularités nécessaires.
et information, bien évidemment. Tout le monde pourra également prendre connaissance des fraudes dénoncées à SAFE en cliquant sur l'onglet « Cas de fraude », qui recensera toutes les fraudes et irrégularités dénoncées. Chacun pourra s'informer sur les activités de SAFE en se rendant sur notre site internet. Nous travaillons également à la mise en ligne des vidéos et tutoriels pour sensibiliser chacun à être vigilant face aux différentes techniques de fraude. Il est également possible de nous alerter sur des fraudes ou irrégularités par mail à cette adresse info.safe30@gmail.com. SAFE continuera de rester mobilisé pour surveiller, détecter et dénoncer toutes les fraudes et irrégularités. C'est notre raison d'être. Et c'est la condition sine qua non pour que nos concitoyens aient de nouveau confiance en notre processus électoral. Pour finir, tout ce travail n'aurait pas pu être accompli sans le travail acharné et sans relâche des vice-présidents Ousmane Sissavané, Viviane Yakale, Kazadia et le professeur Tano. Mais surtout, il a fallu un travail intensif qui se poursuit encore aujourd'hui, 7 jours sur 7, par les sentinelles, que je tiens vraiment à féliciter et à remercier pour leur travail discret sur le terrain, qui nous a permis de remonter déjà toutes ces données qu'on a pu vous exposer aujourd'hui, mais qui se poursuit encore. Il faut aussi saluer tous ces anonymes qui n'ont pas hésité à nous remettre des éléments de preuve quant aux suspicions de fraude et des irrégularités. Ce sont les premiers résultats de ce travail que nous avons exposés aujourd'hui. Mais le travail est loin d'être terminé. Nous faisons que commencer. Continuons donc de surveiller, détecter et dénoncer ensemble. Je vous remercie. Merci, Maître Abiba. Maître Abiba, chef de cabinet de son Excellence le Président Laurent Gbagbo et présidente du CEF, Sentinelle antifraude électorale. Vous comprenez donc qu'après cet exposé, le président Laurent Gbagbo a eu raison de mettre en place CEF. Parce que si en seulement 45 jours, on a pu déceler qu'en Côte d'Ivoire, une maman de 120 ans a mis au monde un enfant plus intellectuel aujourd'hui, il y a beaucoup à craindre. C'est vrai est encouragé. Merci encore pour le travail. Amis de la presse, je vous demandais si vous aviez envie de poser des questions afin d'avoir des éléments de façon complémentaire. Mais Abiba est à votre disposition. Écoute vos questions. Vous présentez, comptez votre organe et vous posez la question. Mais s'il vous plaît, qu'on soit succinct sur les questions. Merci. Je suis Sergi Zawi, du journal Le Quotidien d'Abidjan. Alors, je voudrais demander, après toutes ces dénonciations, après toute cette longue liste de fraudes et des cas est-ce que la structure, est-ce que le rôle de la structure, c'est simplement de dénoncer, ou alors qu'est-ce qu'elle compte faire pour, je veux dire, mettre fin aux pratiques qu'elle juge et qu'elle qualifie de frauduleuses de la CEI? Merci. Qu'est-ce qui te Merci. Je suis Ferdinand Daïd du Portugal le temps. Je voudrais juste savoir, est-ce vrai qu'elle a décliné l'invitation de Haïti? On s'écoute, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Alors, je voudrais poser la question suivante. Je suis Gomson Savo du quotidien La Nouvelle Alliance. Je voudrais poser la question suivante après avoir écouté ce brillant exposé. Ils sont nombreux aujourd'hui, personnes politiques et certains citoyens ivoiriens qui, compte tenu de toutes ces irrégularités dont elles viennent de parler,
il souhaite que les élections, ces élections municipales et régionales, soient reportées. Est-ce que le PPACI peut travailler dans ce sens, peut se joindre à tous ceux qui font cette demande? Lamine Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. Ma question a deux volets. Le premier volet, c'est si on tient compte du fait que tous les partis politiques sont représentés à la CEI et qu'il y a ce genre de cas flagrants d'irrégularité, est-on en droit de se poser la question de l'utilité de la présence des représentants des partis politiques à la CEI? Ensuite, le deuxième volet, après tout ce que vous venez de présenter, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de cette série des partis politiques et la confier à des structures dépendantes comme la société civile, civilement bien sûr? Merci. Alors, moi, ma question est toute simple. Alors, je suis allé à Imo, micro libre, au nom du média. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le PPACI envisage, si éventuellement la date des élections municipales est maintenue, de se retirer de ces élections ou de rester dans le jeu? Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'éventuellement, vis-à-vis de ces irrégularités, le PPACI envisage de mener une action en justice? Et si c'est le cas, on se souvient encore en Côte d'Ivoire de cette justice dont le PPACI a dénoncé à plusieurs reprises son système à gérer la justice citoyenne à deux vitesses. Je voulais bien l'espace. Merci. Merci. Oui. Alors, pour la première question, qu'est-ce que SAFE compte faire compte tenu de tous les cas de fraude et irrégularités constatés sur la liste électorale? Nous l'avons déjà indiqué, nous allons assister nos candidats pour les recours. Nous allons les aider à constituer les dossiers pour faire des recours. Vous savez, SAFE, qui est un organe du PPACI, nous sommes un parti légaliste. Nous, on ne prend pas les armes. Nous, quand il y a des choses qui ne vont pas, on saisit, on forme nos recours et on dénonce. Donc là, on a dénoncé. Demain, nous formerons nos recours. On va aider nos candidats à former les recours. En ce qui concerne l'invitation sur la chaîne NCI, donc moi je suis un peu gênée parce qu'ils ne m'ont pas contacté. Je n'ai pas été informée. Le journaliste ne peut pas dire qu'il m'a eu au téléphone et puis à la dernière minute, j'ai fui comme j'ai pu. Je n'étais pas informée. Donc, lorsque ces bruits ont commencé à courir, forcément, j'ai pris attache avec le président de la commission de communication du parti, parce que c'est la cellule communication du parti qui gère les rapports avec les médias, et il m'a indiqué effectivement que la direction du parti, en vue notamment, je crois que ça a été indiqué, de la mobilisation sur le terrain. Bon, nous sommes un parti où nous essayons d'être disciplinés. Donc, de toute manière, je ne peux pas me lever comme ça, parce que je ne me représente pas. Quand je vais sur un plateau télé, je vais pour le compte, soit du président, soit du parti, soit des deux. Moi, je n'ai pas fui, je ne fuis pas. Et je ne pense pas avoir cette réputation du reste. Donc, voilà ce que je peux vous dire concernant cette fameuse, ce plateau de la NCI. Alors, maintenant, en ce qui concerne la demande de report des élections, ça relève de la direction du parti. C'est la direction du parti qui, à un moment donné, si elle estimera nécessaire, prendra les décisions appropriées. Mais il ne me revient pas, en tant que président de SAFE, de répondre à cette question. En tout cas, ça serait peut-être prématuré. Donc, en ce qui concerne le report des élections, je vous invite à prendre attache avec la direction du parti, qui, le moment venu, vous fera part de sa décision. Alors, en ce qui concerne la représentation des partis dans la CEI, bon, si on en croit la CEI, il n'y a pas de représentation de partis dans la CEI. Il y a des personnes désignées par des partis. Et là, la nuance. Donc, officiellement, le PPACI n'est pas dans la CEI, mais le PPACI a bien voulu désigner une personne dans la CEI. Bon, et vous conviendrez encore avec moi que la CEI n'est pas composée d'une personne, mais d'un conglomérat de personnes venues de tous bords. Bon. Donc, ce n'est pas une personne qui crée une majorité.
dans l'absolu. Et puis, ce n'est même pas la question. La question n'est pas de savoir si on est dans la CEI ou si nous ne sommes pas dans la CEI. La question, c'est que la CEI doit agir conformément à la loi. Que la CEI doit travailler. Que la CEI ne peut pas venir sur les plateaux télé et dire oui, on a une liste, oh là là, oui, Gbagbo non, mais se pas se prononcer sur les autres pour qu'on se rende compte que finalement c'est un règlement de compte politique. C'est clair. Sinon, je ne peux pas comprendre la présence sur la liste électorale de personnes qui sont actuellement en prison. C'est ça le nœud du problème. La CEI n'a pas travaillé sérieusement. Ou alors, qu'a-t-elle fait des milliards? Parce qu'elle ne peut même pas dire que c'est un problème de... Elle ne peut pas dire que c'est un problème de moyens. Nous, petit organe safe, sans moyens, en réalité, le problème, c'est la CEI qui ne travaille pas manifestement. Elle a dit, nous, c'est une petite structure safe. Eux, ils ont pu concevoir un site internet où vous pouvez aller faire des requêtes. Ça veut dire que la CEI, là, ils ne veulent pas réfléchir. On veut encore nous laisser dans un système obsolète, comme les vieux grigous, les octogénaires super menteurs du RHDP. Et qu'on veut nous mettre dans un système là, où il faut qu'on réfléchisse comme des vieux tarés, des vieux qui ont perdu la boule, des gens qui ont commencé à perdre leurs cheveux blancs, et c'est-à-dire qu'ils ne sont plus collés aux réalités, à la réalité de nos vies. Ils sont plus connectés. Ils sont déconnectés de ce que nous on veut. Et c'est là le vrai problème. Et en ayant des temps, ils ont créé une plateforme rapidement où des Ivoiriens peuvent venir se plaindre là-bas. Des irrégularités sur la liste électorale. Mais donc la CEI là, avec tout l'argent, le budget de l'État qu'ils ont, eux ne peuvent pas payer des gens qui vont venir faire un travail sérieux, conséquent, pour nous sortir un résultat potable. Non, madame, ne vous fatiguez pas. L'objectif, ce n'est pas de nous donner un résultat potable. L'objectif, c'est de nous servir du brocodie avec des machettes, avec des hommes, des têtes coupées qui veulent s'amuser avec ça. C'est ça, c'est l'objectif en fait. Parce qu'ils savent qu'en réalité, ils ne pèsent rien. Ils savent qu'en réalité, si on veut les peser là, et ils sont à terre, nous tous on est là. Et que vous voyez l'écart, c'est trop élevé. On ne voit même pas même le milieu pour dire que ça va. Il dit que c'est. Mais si même on dit même que c'est bras poussé, même on voit c'est bon. Ils ne nous verront même pas même dans leur rétroviseur. Et c'est ça qui est la vérité, madame. Et c'est là que vous devez comprendre que ces gens-là n'ont pas pour intention de faire bien les choses. Et je le dis aux Ivoiriens, ça fait 12 ans que Ouattara est au pouvoir. 12 ans qu'il n'arrive pas à régler le problème foncier. 12 ans qu'il n'arrive pas à régler le problème d'eau, le problème d'électricité, le problème du problème aménagé, le problème d'emploi. Mais dites-moi, le problème de santé. Bon, dites-moi, frères et sœurs, est-ce qu'on doit encore perdre notre temps à garder encore des oiseaux comme ça au pouvoir, même qui s'appelle Mouton, aujourd'hui au pouvoir d'État? On va finir la vidéo là. Je vais écouter Bakongo lui-même. Et qui procède, ça c'est forcé de constater, à prendre des décisions qui peuvent être analysées comme des règlements de compte politiques. Où on choisit qui on retire et puis on laisse les autres. On ne regarde pas les autres. Mais on choisit qui on retire de cette liste-là. Un enfant de 3 ans peut aller voter, mais pas Gbagbo. Un décédé peut aller voter, mais pas Gbagbo. Une personne emprisonnée peut aller voter, mais pas Gbagbo. C'est ça. Comment voulez-vous qu'on le prenne autrement que comme finalement une façon de procéder à des règlements de compte politiques? Et ce n'est pas le rôle de la CEI. La CEI était censée rassurer tout le monde. La CEI était censée rassurer tout le monde. La CEI aujourd'hui suscite la méfiance de tout le peuple. C'est ça le problème. Maintenant, ce qui concerne, est-ce que la CEI envisage de se retirer? Encore une fois, ce n'est pas une question qui relève des prérogatives de SAFE, c'est une question qui relève de la direction du parti. Mais je crois, au regard des dernières déclarations du parti, que ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, la direction du parti a été très claire.
Il fallait expliquer au peuple ce qui s'est passé. Il faut mobiliser sur le terrain, aller sur le terrain et expliquer aux militants, aux sympathisants, aux citoyens ce qui s'est passé et le jeu dangereux auquel se prête la CNP. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous avez envie de poser des questions? C'est bon. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Allez-y là. Je peux permettre Elle là, c'est pas Kamade Keke. mais la Biba. C'est bon, mon vieux, c'est bon. Là, c'est nous, on va aller dormir, c'est bon comme ça. Avant de partir dormir, on va écouter Bakongo ici. Voilà, c'est important parce que quand tu es devenu mouton, il faut être mouton seul, il ne faut pas poursuivre, il ne faut pas être les gens. C'est ça que la vérité. Il dit, fier mouton, moins de moutonnerie, caractère moutonnier, naïveté, esprit d'imitation et passivité. Cette semaine pour votre propre bien. Ils disent qu'ils sont moutons. Oui, moutons. Bon, famille, vous voyez, ces gens-là sont rassasiés. Ils disent que l'argent là s'est versé sur eux, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. L'argent les a surpris. Donc, ils veulent nous entraîner dans leurs bêtises. C'est ça le vrai problème. Nous, là, on n'est pas moutons. Il faut dire à ce Bakongo qu'Ivoirien n'est pas mouton. Ivoirien est intelligent pour être mouton. Quelqu'un qui n'était pas Ivoirien, que nous, on a lutté pour lui donner une nationalité. Aujourd'hui, il vient s'asseoir là. Donc, lui, on doit le vénérer. Joe, il faut dire à Traman de ranger ses baraques, d'aller s'asseoir au village. Là, au village là-bas, là, ok, il peut y avoir même 10 femmes qui vont venir le vénérer. Ok, les moutons de là-bas, là, vont venir le saluer matin, midi, soir. Mais en ville, là, c'est la capitale, c'est pas le village. Quand on est en ville, on ne venait personne. Chacun protège de son regard. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire ça à Bakongo. Que papa, parce qu'il est bête, ok, ou bien parce qu'il est devenu fou. Parce que je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est une réalité. Parce que de vous d'abord, quelqu'un qui se dit lui, est irresponsable, est soit dit c'est responsable, qui dit que oui, on est mouton. On est mouton, oui, on est mouton. Et puis il est content. Les moutons aussi applaudissent. Joe, le pays va mal, franchement, les gars. Le pays va vraiment mal. Moi, je suis choqué quand j'entends ça. I'm shocked. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre comment des individus, des gens qui se disent intellectuels, des gens qui disent qu'ils sont à l'école, des gens qui disent qu'ils ont fait un parcours sans faute, des gens qui disent qu'ils ont tel diplôme, en temps, qui se taguent, qui se vendent d'être des champions, qui viennent s'asseoir devant le peuple de Côte d'Ivoire. C'est que même les profanes, même ceux qui ont fait école islamique, ou bien même qui ont fait même école catholique, sont assez même ils disent que le père de famille ici, à cause de l'argent, à cause du pouvoir, il dit que oui, lui, les moutons de Adou. Mon vieux, c'est comment? C'est la malchance. Aucune dignité. Et que, à cause de l'argent, à cause du pouvoir, vous perdez votre dignité. J'ai mal au cœur. J'ai mal. C'était ma petite vidéo de ce matin. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Je vais télécharger ça pour mettre ça sur ma page YouTube. Ok? Merci à Ahmed Abiba Touré qui a répondu à Dassensin et à Bakongo. Parce que c'est le deux vrais moutons du RHDP. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est le deux vrais moutons du RHDP. C'est ça qui est la vérité. Nous, on est concentrés.
Je vous ai déjà dit que le site va devenir neuf. Ils n'ont qu'à monter, ils n'ont qu'à descendre. J'entends des remous ces temps-ci là. J'ai dit que je suis assis. J'entends. On dit il y a des remous, il y a des choses qui risquent de se passer. Mais il faut dire à tout le monde que chacun sait sur quoi il est assis. Portez-vous bien sur le Kajubelougou. Merci à vous tous. Ok? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Jérôme Kibali, merci à toi d'avoir suivi le Dieu. Maman Dogo Digé, Diko Dekwe, merci beaucoup. Maman, il y a trop de mamans ici. Isidore Aga, merci beaucoup d'avoir été connecté sur le direct. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'était le KGB. Je vais télécharger ça, ok? Et puis je mets ça sur ma page YouTube. Merci beaucoup.